Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance du mois de mars, donc pour nos amis les Verseaux. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé un bon mois de février. Bienvenue aux personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne, j'espère que les tirages vont vous plaire. Je voudrais vous remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, les personnes qui m'envoient des commentaires très gentils, très positifs, très encourageants. Merci à vous, ça me fait vraiment plaisir. Donc merci pour tout, pour les messages, pour les abonnements, pour les petits pouces, merci pour tout. Allez, on y va donc pour les Verseaux, pour le mois de mars 2022. On va voir un petit peu dans quelles énergies vous êtes avec le tarot de la bienveillance déjà. Pour commencer ce mois de mars 2022. Donc je vous rappelle comme d'habitude que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde et que vous ne devez prendre que les messages qui correspondent à votre vie, à votre situation, et dans tous les cas vous devez garder votre libre arbitre quoi qu'il arrive. Ok? Allez, c'est parti pour les Verseaux. Pour le mois de mars 2022, quels sont les messages? Quelles sont les énergies, excusez-moi. Le 7 de terre, donc 7 de denier. Période de pause, période de réflexion. On commence à récolter ce qu'on a semé, mais tranquillement. On prend son temps. C'est la carte du quotidien aussi, hein, le 7 de denier. Et au dos, on a le 7 de feu. Bon, vous êtes en énergie 7. Hein. 7 de feu, c'est le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, c'est la carte du défi. Du défi de l'expression de qui on est. C'est partager ses idées, mais tout en restant soi-même, le 7 de feu. Je vais le garder. Elle est trop belle, cette carte, en plus. Elles sont trop belles, ces cartes. Allez, on va voir si la suite du tirage nous ressort un petit peu ces énergies. Le 7, c'est un chiffre très spirituel. Allez, quels sont les messages pour les Verseaux pour ce mois de mars 2022? Et on va voir un petit peu tous les domaines. Alors, on a le 8 de bâton et l'As de Pentacle. Bon, ça a bougé hein, pour vous. Ça va bouger. Il y a du renouveau, mais du renouveau, on est dans le concret, là, avec l'As de Pentacle. Il y a comment dire, une nouvelle énergie, si vous voulez. Il y a des idées, vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure qui a un très fort potentiel de réussite. Et avec ce 8 de bâton, bah, ça a bougé. Alors, peut-être des déplacements, des démarches, des contacts. Donc, vous voyez, ça tourbillonne, ça bouge beaucoup, c'est assez rapide. C'est positif. Bon, donc, on va voir tout ça. On va voir tout ça pour les Verseaux. Allez, sentimental, spirituel, professionnel, familial, financier, matériel, amical. Et on va recouvrir avec le Gilded Rêverie et avec les 77 d'Alias Kay. Comme ça, on a un petit peu plus de précision pour cette guidance pour les Verseaux pour le mois de mars 2022. Hop là, qu'est-ce qu'on a au dos? On a les nuages. Je l'ai eu dans un tirage auparavant. Je ne sais plus pour qui, Capricorne peut-être. On a les nuages, donc vous êtes dans l'attente d'une éclaircie. Les nuages, cette carte, c'est toujours quelque chose de transitoire. Ce ne sont pas des nuages qui restent. Hein. Vous voyez, on a l'orage là et le soleil qui revient. Après la pluie vient le beau temps. Donc, vous attendez quelque chose. On va voir. C'est pour ça que il y a une espèce de pause là, parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous attendent quelque chose.
Et peut-être que quelque chose va arriver avec ce 8 de bâton là. Peut-être que vous étiez en attente, dans une espèce de pause, et que du coup, ce que vous attendiez arrive et que ça va bouger, en tout cas. On va voir. Allez. On recouvrira si besoin, si c'est pas clair. Qu'est-ce qu'on a là au dos? Ah. Vous voyez, on a la carte du trésor, donc il y a bien quelque chose qui se révèle. Hein. Et, vous voyez, ça prend... j'ai plus le mot. Il y a une notion de rapidité, là, ça s'accélère, voilà. Ouh là là, ça s'accélère. Il y a une accélération pour moi, on va voir. Allez, sentimental, émotionnel. 3 de coupe, maison Dieu, la dame et... Ouh là là, ok. Pour moi, il y a une notion de libération. Je pense que certains d'entre vous faites une libération. Alors ça va paraître un peu étrange, et ça c'est sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai l'impression que certains d'entre vous vivent une séparation, la fin d'une histoire, la fin de quelque chose, et ben qu'ils ou elles retrouvent leur liberté. Des gens qui étaient emprisonnés dans une histoire, qui décident de tout envoyer valdinguer et qui fêtent avec les copains et les copines, qui fêtent la libération. Besoin d'aller voir ailleurs, besoin de sortir, besoin de fêter la vie, de prendre du plaisir et de sortir d'une histoire qui est étouffante, qui est sclérosante. Donc on détruit tout. Alors on verra dans le tirage sentimental si ça correspond. Je vais quand même recouvrir avec les 77. C'était une histoire qui était plus basée sur la sensualité et qu'on est content, dont on est content de se séparer. Pour moi, vous voyez, vous prenez le large, vous vous éloignez. Voilà, vous avez trouvé la clé pour ouvrir la porte de la prison, ok? Et vous vous en allez, vous prenez le large. Donc il y a une notion de rupture, mais pas dans la tristesse, hein, au contraire, dans la joie, dans la liberté retrouvée. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais bon, parfois ça arrive. Hein. Parfois ça arrive. Vous voyez, dans le domaine spirituel, on rejoint un petit peu le domaine sentimental. Souvent, le domaine émotionnel et le domaine spirituel sont liés, hein, de toute façon. C'est parce que, vous voyez, ce 7 de feu, là, c'est quelqu'un qui veut rester lui-même, qui veut rester intègre, qui n'a pas envie de changer. Donc, il se bat pour ce qu'il est, quoi qu'il arrive. Il se bat pour faire partager ses opinions. Il se bat pour être ce qu'il est et pas autre chose, quoi. Et j'ai un peu ce sentiment-là, quoi. Que vous avez vécu peut-être une histoire dans laquelle vous n'étiez pas vous-même, dans laquelle vous étiez enfermé, vous ne pouviez pas vous exprimer librement, et là vous décidez d'ouvrir la porte et de partir, quoi. Et là, bah, on a le même sentiment avec ce 8 de coupe, cette reine de coupe. On a la carte du labyrinthe et la carte encore du consultant. Vous revenez au centre de vos priorités. Vous reprenez conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et donc, vous tournez le dos à quelqu'un parce que vous avez besoin de vous faire plaisir, de penser à vous, de vous occuper de vous, de vous occuper de votre être intérieur, de retrouver une sensualité, de retrouver, d'ailleurs c'est peut-être ça, ça nous dit là aussi, de retrouver votre aspect sensuel pour les hommes et les femmes et féminin pour les femmes. Vous étiez emprisonné dans quelque chose, vous voyez, une histoire qui tournait en rond, dans laquelle il n'y avait aucune issue. Donc là, vous prenez la décision de partir.
Et donc, ça vous empêchait également, cette histoire, d'évoluer sur le plan spirituel. Vous étiez en train de tourner en rond, et là, ben, vous avez décidé d'avancer. Alors, professionnellement, c'est extrêmement positif. On a l'impératrice, le 10 de denier, on a la carte du trèfle, et cette carte-là. Alors, faites attention peut-être à ne pas trop vous plonger dans le travail pour oublier le côté sentimental. Il y a une espèce de notion d'addiction, donc faites attention, prenez soin de vous quand même. Vous êtes en train de créer quelque chose, hein. C'est un peu votre bébé. Peut-être que vous créez quelque chose en famille, peut-être que la famille va vous apporter une opportunité, une chance. En tout cas, pour tous, Verseau, il y a une chance pour vous sur le plan professionnel. La chance soit de créer quelque chose à vous, soit d'acquérir quelque chose sur le plan immobilier, sur le plan du patrimoine et qui concernerait la vie professionnelle. Dans tous les cas, vous êtes en pleine période de créativité, de fertilité. Vous retrouvez vraiment ce sens de la communication, du bien-être. Vous avez envie de partager avec les autres. Il y a une notion de famille, comme si vous faisiez un travail en famille. Voyez, les enfants, tout est important pour vous là dans cette histoire. Il y a une chance, hein, il y a une belle opportunité. Vous allez vous sentir carrément bien sur le plan professionnel. Vous allez vous sentir comme en famille, entouré d'enfants peut-être. Donc faites attention à ne pas plonger dans une espèce d'addiction à votre travail qui vous empêcherait de vivre un petit peu les autres domaines de votre vie au mois de mars. En tout cas, on va voir ce qui se passe sur le plan familial. Donc valet d'épée, 9 de bâton, l'ours et la carte du temps. Donc vous voyez, vous allez devoir vous battre contre la vie des autres. Il y a des nouvelles qui arrivent, alors peut-être une formation pour certains d'entre vous, peut-être qui concerne un de vos enfants, qui a besoin de protection, qui a besoin d'avoir quelqu'un de solide en face de lui. C'est ce que je ressens là. Il y a un enfant qui a besoin de vous, qui a besoin soit que vous lui mettiez des limites, soit que vous le défendiez. Il a besoin d'avoir quelqu'un de solide en face de lui. Il a besoin d'avoir quelqu'un de courageux et de protecteur en face de lui. Et il ou elle, hein, vous adaptez, a besoin de temps. Donc le conseil, ce que je ressens là, c'est passer du temps avec votre enfant ou avec vos enfants ou avec celui qui a besoin de votre appui, qui a besoin de votre soutien, quoi qu'il arrive, même si vous avez l'impression que, même s'il a fait une bêtise, ou même si il a besoin du soutien indéfectible de quelqu'un, il a besoin de quelqu'un de solide en face de lui, il a besoin qu'on lui consacre du temps, ok? Et il a besoin d'un cadre. Il a besoin de sentir que vous êtes fort en face de lui, ok? Que vous pouvez lui tenir tête, d'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde, mais là c'est le message qui me vient. Alors, financièrement, wow. Oh, bon. Alors on a le battleur, enfin le magicien, c'est pareil. On a le 6 de denier, on a la carte de l'amour et la carte du printemps. Bon, au niveau financier et matériel, vous êtes super alignés. Vous faites quelque chose que vous aimez, vous faites quelque chose qui vous apporte beaucoup de bonheur, de joie intérieure. Il y a du partage, il y a du lien avec les gens. C'est quelque chose qui vous donne la possibilité d'exprimer votre compétence, d'exprimer votre savoir-faire. C'est extrêmement beau. Sur le plan matériel et professionnel, c'est beau.
Il y a un renouveau. Alors c'est une carte qui nous parle du printemps aussi, hein, donc d'une renaissance. Dans tous les cas, si vous attendez une somme d'argent, elle arrive. Il y a quelqu'un qui vous apporte cette somme d'argent. Ça peut être quelqu'un qui est proche du cœur, hein, donc quelqu'un de votre famille. Et ça apporte un nouveau souffle, ça vous apporte vraiment ce dont vous aviez besoin. Et ça vous permet peut-être de mettre le pied à l'étrier pour certains d'entre vous qui sont en train de créer leur propre entreprise, de créer un projet qui leur tient à cœur. C'est positif, très beau. Alors dans le domaine amical, 4 de coupe, reine d'épée, on a les rats et on a la carte de la chance. Bon, vous êtes en période de réflexion, ce qui concerne des amis, des connaissances, des collègues, un entourage. Il y a du stress qui ressort de cette carte. Peut-être que quelqu'un peut vous apporter une opportunité, une chance à saisir. Et vous allez devoir prendre le temps de la réflexion. Moi, j'ai le sentiment avec ce 4 de coupe qu'il y a une personne qui vous a peut-être causé des ennuis, mais des ennuis, comment vous dire? C'est pas un ennui matériel, c'est quelque chose qui vous tracasse, qui vous apporte beaucoup de réflexion. Vous cogitez, vous cogitez, vous cogitez, vous cogitez. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui a eu des propos un peu difficiles, un peu tranchants avec vous. Donc, il y a une idée comme ça, un peu de déception. Donc, avec la carte du trèfle, on vous dit, ne vous inquiétez pas, que les choses s'arrangent, de ne pas donner plus d'importance que ça à cette personne ou aux propos qu'elle a tenus avec vous, ou envers vous. Allez, on va prendre un petit message des portes de l'intuition pour terminer la guidance générale. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de mars 2022. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc, période de pause, période de méditation, période de recul. Ça va bouger dans votre vie. Donc, vous avez peut-être, oui, le conseil, c'est d'essayer de prendre le temps de la réflexion. Vous voyez, l'ego, on vous dit, bon après on est obligé d'avoir de l'ego, hein, on n'est pas une larve, on ne peut pas s'écraser devant tout le monde, donc on est quand même dans un monde difficile. Hein, l'être humain, on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc voilà. Donc l'ego, il est là, il nous sert quand même, je pense, à tenir debout, hein, sinon, je ne sais pas comment on ferait. Donc, peut-être essayer de ne pas être atteint plus que ça par certaines énergies négatives. Moi, je pense que cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est de prendre soin de vous. On a la carte de l'action derrière. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. De toute façon, je pense que vous passez à l'action, hein, que ce soit dans le domaine sentimental, émotionnel, professionnel, financier, il y a quelque chose qui bouge pour vous. Hein. Et on l'avait bien avec le 8 de bâton, là, hein, tout à l'heure, hein, ça bouge. Ça bouge pour vous, donc c'est plutôt positif. On va voir un petit peu ce qui se passe sur le plan sentimental. Je garde les cartes du domaine sentimental pour voir si on est raccord. Hop, hop. Je vais apprendre à me servir de
de la fonction avance rapide. J'ai pas encore fait, je vous avoue que j'aime pas tous ces trucs. Allez. Vous sortez de la prison, là. Ça, c'est bien. Ça, j'aime bien quand on a la porte fermée et la clé. Ça veut dire qu'on peut ouvrir la porte. Alors, on va voir avec, si j'arrive à les manipuler, avec le Light Seer Tarot, ce qui se passe pour les Verseaux sur le plan sentimental au mois de mars 2022. Allez, quels sont les messages pour nos amis Verseaux sur le plan sentimental pour le mois de mars 2022? Et on a à la coupe, ah ben, on a le 2 d'épée, pardon, et on a le 4 de pentacle. Vous voyez, je vous dis, vous n'avez plus envie de transiger en fait. Donc il y a une décision à prendre qui est difficile, mais je pense que vous maintenant, là, vous avez envie d'être vous et de ne plus vous oublier. C'est vraiment le sentiment que j'ai là. Allez, on fait un petit tirage en pyramide pour les Verseaux pour le mois de mars 2022 sur le plan sentimental. Quels sont les messages ? Alors, Roi d'épée, le monde, le 7 de coupe, le 4 de bâton, la mort et le 2 de bâton. Bon, vous voyez, vous avez terminé un cycle là sur le plan sentimental, vous terminez une histoire. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'hésitation, mais là, vous n'hésitez plus, vous tranchez. Et vous voyez, vous fêtez quelque chose, mais vraiment, quoi. Il y a vraiment cette notion de célébrer la fin d'une histoire. La force, pour vous, là, c'est de mettre fin à quelque chose pour renaître. Je pense que vous avez beaucoup tergiversé et que là, maintenant, vous prenez votre part du problème, là, au mois de mars. Vous arrêtez de réfléchir et vous passez à l'action, vous coupez. Vous voyez, c'est parce que vous avez vraiment, le sentiment d'avoir bouclé la boucle et de ne plus pouvoir avancer. Donc là, vous faites le choix réaliste et vous prenez la décision, quoi qu'il arrive. Roi de coupe. Bon, c'est pas facile, hein. 9 d'épée, roi de bâton, vous voyez. Les amoureux. Page de coupe. Et l'as de coupe, waouh. Ah, il y a peut-être quelqu'un d'autre derrière, hein. Il y a peut-être quelqu'un d'autre derrière, c'est pour ça que vous trouvez le courage. Il y a peut-être une nouvelle opportunité, hein. Il y a quelqu'un d'autre qui fait battre votre cœur. Donc, vous avez peur, vous avez de l'inquiétude de terminer ce cycle. Mais vous allez le faire parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Quelqu'un de fort. Quelqu'un qui vous rassure. Hein. Quelqu'un de charismatique. Donc, je comprends pourquoi vous fêtez derrière. C'est parce que vous partez sur une nouvelle histoire, vous partez sur une nouvelle aventure sentimentale. Votre cœur est en train de palpiter. Donc, c'est que le début hein, de quelque chose. Hein. C'est que le début, les balbutiements de quelque chose de nouveau. Mais c'est ce qui va vous donner la force de couper avec l'histoire qui ne convient plus. D'accord ? Je comprends. Donc vous faites quoi? Ben, vous faites là le choix du cœur. Je comprends pourquoi vous célébrez. Parce que vous sentez qu'en face de vous, du coup, il y a quelqu'un de solide. Et que même si vous avez du mal à terminer cette histoire, vous décidez de reprendre la maîtrise là et d'écouter votre cœur et de faire ce qui est bien pour vous. C'est pour ça que vous célébrez. Il y a vraiment cette notion de célébration. Parce qu'en même temps, vous allez vers quelque chose de solide aussi. D'accord. Bon. Ben, c'est positif pour vous. On va voir ce que les anges de l'amour nous disent. Pour clôturer. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de mars 2022.
Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ah. Peut-être qu'il y a un petit voyage qui se prépare, hein, pour certains d'entre vous. Et on a séparation, vous voyez. Donc il y a la séparation de quelqu'un et il y a quelqu'un d'autre qui arrive derrière. Et peut-être probablement quelqu'un qui est déjà là. Hein. Vous quittez, vous ne vous séparez pas pour rien. Hein. Regardez. Attirez votre âme sœur, chimie, mariage. Il y a quelque chose de solide qui arrive derrière. Donc, vous ne vous lâchez pas des deux mains en fait. Hein. Et peut-être que soit vous partez en voyage avec la nouvelle personne, soit vous rencontrez la nouvelle personne à l'occasion d'un voyage. Pour moi, vous partez pour un nouveau voyage, mais c'est un voyage fictif. C'est un voyage symbolique, une nouvelle histoire en fait. Bon, elles sont bien les énergies des Verseaux sur le mois de mars 2022. On va voir le petit oracle des anges, ce qu'il nous dit. Pour les Verseaux, pour le mois de mars 2022. Ah ben voilà. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Et on a l'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire, et ben voilà. Tout est dit, hein, je crois, c'est plutôt un mois sympa pour vous. Ben voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté un petit peu d'espoir, des réponses. Voilà, si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications et pour aider cette chaîne à être un petit peu plus visible. Merci à tous, merci pour tout, merci pour votre attention. Prenez soin de vous, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.